Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle méditation satsang. Je suis très très heureuse de vous retrouver, de voir vos visages et d'être ensemble et d'être tout court. Ce soir, il est question de la présence sans forme. Par habitude et par conditionnement, nous sommes habitués à nous prendre pour une forme. La présence que nous sommes n'a pas de corps et n'est pas humaine. Et tout le chemin que nous parcourons ensemble nous ramène à cela, à la réalité de l'être, de la conscience pure, qui est sans forme. Et d'ailleurs, la présence sans forme ne vit pas le processus de naissance et de mort. C'est tout à fait en dehors de ce processus réservé à l'âme et au corps. Jamais la présence pure, sans forme, incréée ne traverse ce processus de naissance et de mort. Et peu à peu, la présence que nous sommes reprend conscience de cela en elle-même, de cette liberté qu'elle a, de cette liberté d'être, seulement être. Ainsi, cette conscience reprend conscience d'elle-même, qu'elle n'est pas humaine et qu'elle est sans forme. Voilà, le processus que nous vivons tous en ce plan est la reconnaissance du réel et la reconnaissance de notre nature éternelle. Nous allons commencer par la méditation et suivi du temps de satsang tous ensemble. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, coucher, allonger, ce qui est le mieux pour vous. Et l'invitation à cet instant est d'accueillir cet humain tel qu'il est exactement. Cet humain qui se trouve sous vos yeux. D'être avec cela, cette humanité. Et ce n'est pas si facile d'être dans l'accueil total et neutre de notre humanité. Pour la présence, la conscience pure, cet humain est parfait comme il est dans son imperfection humaine. Il n'a pas besoin d'être autrement, ni d'être amélioré dans son humanité. Cet humain est comme il doit être, humain. Ainsi, à cet instant, on l'honore tel qu'il est et on le remercie de sa fonction humaine. C'est ce que fait l'être naturellement.
Et à cet instant, la présence est en compassion pour cet humain, pour cette forme. Elle est en compassion et en amour. Et elle lui prodigue un soin pour que cette humanité soit en harmonie et en paix, alignée. L'être divin souhaite que notre humanité soit en harmonie et en unité. Ainsi, elle en prend soin et elle lui renouvelle son amour, comme nous devons le faire chaque jour avec cette forme. Notre humanité est ainsi accueillie et tant aimée. Elle ne réclame pas cet amour d'un autre ou d'une autre. Elle se sait aimée.
Et au sein de cette humanité accueillie, la présence sans forme peut ainsi descendre et s'y installer, venir vivre au cœur de notre humanité. Et au cœur de cette humanité, nous pouvons reconnaître ce qui n'est pas humain et goûter au calme, à la tranquillité de l'être. La lumière demande à vivre au cœur de vous-même, à grandir au cœur de cette humanité. Puissiez-vous sentir comme la lumière est là et comme le sans forme habite la forme. Ainsi, l'humanité, notre humanité accueille cette présence, cette lumière. Ce que nous sommes n'a pas de corps.
Ce que nous sommes n'a aucune forme. Notre humanité est comme un léger vêtement à la surface du réel, qui est appelé à devenir extrêmement fin, infime, afin de laisser la lumière que vous êtes resplendir à l'infini, en unité avec tout ce qui existe. Puissiez-vous sentir à cet instant la densité du sans-forme, la densité d'être ce que vous êtes, ce qui ne prend pas forme humaine, ce qui ne naît pas et ce qui ne meurt pas.
Il y a la présence de Yeshua, de Jésus, et je vais vous dire ces mots ce soir pour vous. Mes frères et sœurs, vous êtes dans un processus de reconnaissance, reconnaissance de votre nature éternelle. Et comme cela a été dit ce soir, comme cela est dit ce soir, de ce qui n'a pas de forme. C'est un processus de reconnaissance car vous êtes déjà cela, chacun et chacune. Il n'y a rien à chercher. Il n'y a pas de but non plus en dehors de vous-même, en ce monde. Le seul but est de vous reconnaître en tant que cela, en tant que mon Père lui-même. Lorsque j'étais sur Terre, je disais que mon Père et moi sommes un. C'est tout à fait cela dont je parle. C'est l'unité de l'âme et de la source même. Je vous invite ainsi à cette intimité avec vous-même, à cette profondeur au quotidien, et à reconnaître que le ciel que vous cherchez est vous-même, ici même. Le temps est un prétexte, une occasion pour cela seulement. Aussi grande que soit la souffrance humaine, ce que vous êtes, le soi ou le Père, ne souffre pas. Une part de vous-même est sans souffrance et n'est pas soumise au temps et à ce monde. Puissiez-vous reconnaître ce que vous êtes et vous aligner entièrement sur cela, c'est-à-dire la vie éternelle. Avec la présence de ma mère, nous vous bénissons et nous vous rappelons que nous vous aimons infiniment.
et au rythme qui vous convient. Je vous invite à revenir tranquillement pour le temps de satsang, à lever la main sur l'ordinateur si vous avez un partage, une question. Je vous invite aussi à ne pas plonger dans l'horizontalité donc de l'histoire humaine, mais à rester en relation avec le soi et votre vraie nature pour que ça puisse concerner tous et tous, que les partages touchent chacun et chacune. Merci à vous. Donc n'hésitez pas à lever la main sur l'ordinateur. Nila, je t'écoute. Bon, Nila? voilà, Oui. voilà. Alors en fait, c'est moi qui lui demandais bonsoir Sophie Zéane. Bonsoir Anne. Parce que si tu veux, on va pas prendre deux ordinateurs alors qu'on est à côté. Ah mais c'est parfait comme ça, c'est bien. Bonsoir tout le monde. Juste pour rester dans la verticalité, enfin dans le soi, dire que quand tu as dit il ne reste plus qu'une mince enveloppe, c'était carrément ça. Voilà, juste dire ça. C'est immense. Je sais même pas. Voilà. Et il n'y avait plus rien en fait. C'était comme une légère enveloppe, comme tu as dit, et même pas. Juste dire ça et je me suis sentie effectivement dans ce tout avec tous. Oui, parce que Voilà, c'était juste pour depuis le dire ça. réel, l'humain n'est pas. Il n'y a pas en fait. C'est ça. Et donc, c'est Et j'ai appelé toutes nos couches éthériques sont appelées à vraiment mincir, 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 jusqu'à devenir transparentes, totalement claires, épurées, nettoyées de notre humanité pour laisser transparaître le divin, la lumière. C'était ça. Quand tu as dit il n'y a plus qu'une mince couche, j'ai vraiment senti ça. Hmm. Vraiment. Et tout au début aussi, quand tu nous as invités à qu'est-ce que tu as dit tout au début? Tu nous as invités à ouais, peu importe si je me rappelle pas. Mais oui, à accueillir notre personne, à l'aimer, enfin, notre enveloppe. J'ai adoré. Alors, je me suis permis de dire, mais je t'aime beaucoup, Anne. Mais c'est C'était pas si doux après. facile parce que c'est complètement imparfait, cet humain, humaine. C'était doux. C'était Hmm. magnifique. Hmm. Ouais. À dire Beaucoup tous de les lumière. jours, tous les jours, Oui, mais oui, je te remercie. à renouveler sans cesse. Ouais. Parce que c'est le regard de Dieu, c'est le regard du divin sur la forme. C'est léger. Très. Trop bien. Merci Anne. Merci. Merci beaucoup. Marie? Bonsoir tout le monde, bonsoir Sophie. Bonsoir Marie. Euh, Sophie, j'avais une question à te poser. euh, et puis, en fait, la réponse est venue dans la méditation. J'ai Joli. découvert la semaine dernière qu'à l'intérieur de moi, il y a une présence. Alors moi, je la vois comme un homme. euh, Parce que j'ai découvert aussi que, comment dire, je ne laissais pas la place, alors moi je le nomme comme ça, au Père divin en moi. Et euh, alors cet homme, qu'on nomme, je sais pas, moi je le nomme comme ça, Dieu, je sais pas comment le nommer, ma partie divine, voilà, euh, euh, était présent en moi. Et je me rends compte en fait que je suis encore dans la dualité, en fait, parce que Oui et non. je sens cette présence Mais euh, ce n'est pas de forme. et comment, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, toutes les difficultés de ma vie, c'est lui si je lui donne, c'est lui qui résout tout. Et euh, Ma question Marie, c'est est-ce que ce père est mère aussi? Parce que c'est un père-mère.
Il n'est pas plus masculin que féminin. Il est au-delà. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est très éclairant. Parce qu'en fait, cet aspect-là, je ne l'avais pas vu. Et c'est vrai que je cherche pas une mère, si tu veux. Tu vois, je crois que, voilà, Parce qu'en Inde, on parle de la mère divine, le oui, Christ va parler du Père, mais en fait, c'est père et mère ensemble. les deux, les deux. D'accord. Et c'est se rappeler de ça pour ne pas occulter une part du divin, en fait, qui est autant dans sa puissance que dans son enveloppement et dans son amour. Ouais, d'accord. Et avoir accès à ces deux parties de toi-même. D'accord. Mais je vois bien, je sens bien que ça demande d'être conscientisé. Parce que, Oui, oui, tout à fait. Oui, je sens bien. Pour moi, c'est un peu nouveau quand même, hein, de voir. Oui, oui. Et quand tu dis conscientiser, qu'est-ce que ça veut dire? simplement te rappeler, voir, te souvenir que tu n'es pas père ou mère, tu es père-mère. Donc dans ta puissance et dans ta douceur, dans ta force et dans ton amour, D'accord, pour cette humanité, pour l'humanité tout entière. d'accord. La source, elle est comme ça en fait. Père-mère dans Ok, son équilibre et sa totalité. ok. Et alors, tu confirmes que ce que j'ai senti à l'intérieur, c'est bien ça, quoi. En fait, c'est juste. Que quoi? Que cette présence divine, ce que je me posais comme question, c'est, je me disais, mais quand même, je peux pas dire que je suis cela, en fait, quand tu disais, on est père, mère, comme ça, on est ça, en fait. Alors quand je dis ça demande à reconnaître, c'est que ton âme n'en est pas certaine. Ton âme D'accord. n'a pas encore accès à sa totalité père-mère. Elle en doute un Oui, peu de par l'expérience humaine. d'accord. C'est quand il y a fusion, quand il y a fusion avec Dieu ou avec la source, que tu reconnais ces parts de toi-même en tant que ça. Donc là, je donne un éclairage, mais en fait, ce que ça montre aussi ce soir maintenant, c'est que ton âme, elle reconnaît pas encore ça en elle. Et, 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 c'est une question, enfin, il y a quelque chose à faire. Et Je- bien doucement reprendre conscience de toi en fait. Et ça n'est que ça le processus. Ça reprend conscience que ça, il n'y en a pas que le père, il y a la mère et que l'âme est en chemin pour reconnaître sa totalité. d'accord, Et ne faire qu'un avec le réel, hein, et voir l'humaine ou l'humain comme illusion, comme fin vêtement à la surface de toi-même. Hmm, hmm, hmm. C'est un chemin de reconnaissance, hein, comme l'a dit Yeshua. C'est vraiment ça. Ça veut dire que tout est parfait, tout est là, mais l'âme, à travers son expérience humaine, a oublié, s'est désidentifiée, enfin, a vécu cette humanité, cette expérience terrestre en oubliant. Et là, le chemin de retour que chaque âme est en train de vivre est la reconnaissance de tout ce qu'elle est, D'accord, en tant que Dieu lui-même, bien sûr. d'accord, d'accord, d'accord. Donc, et ça, moi, je le sens comme un processus de nettoyage, quoi, en fait. Ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie à C'est fond, ça. à Oui, fond. oui, oui, Tout ce qui est oui, engrangé dans les corps subtils, les croyances humaines, toutes les croyances de l'âme aussi au fil des vies depuis le début des incarnations, ça oui. nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Hmm. Pour épurer l'expérience humaine, notre humanité et ramener au réel, hein, c'est-à-dire le père-mère originel. D'accord, 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 Il y a un processus d'épuration, de nettoyage et un processus de reconnaissance de toi-même, où l'âme, peu à peu, pas à pas, elle commence à reconnaître sa grandeur, son immensité, sa totalité. Il y a les deux. oui, d'accord. Et je comprends mieux que tu dises, je pense que mon âme n'avait pas conscience de ça, en fait. Ou très peu. Non, parce qu'elle se sent un peu petite par rapport au tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une impression, c'est le vécu humain qui a donné cette impression à ton âme d'être petite par rapport à Dieu. Oui, oui, Mais ça va changer en fait, parce qu'elle va reconnaître sa grandeur. d'accord, Elle d'accord. va reconnaître qu'elle est ça, elle aussi, à un moment donné, Hmm, de façon parfaite. hmm, hmm, hmm. J'ai mon âme qui se réjouit, en fait, parce que en parlant comme ça avec toi, elle se reconnecte, quoi. Oui, parce qu'elle se diminuait. Oui, Elle ça se va. diminuait, elle se rapetissait. Elle,
Comme s'il fallait devant Dieu, devant la source, par habitude, par ses habitudes humaines de dévotion, de prière, alors s'agenouiller devant la grandeur. Mais c'est toi la grandeur, c'est toi la lumière. D'accord, Donc c'est ça, c'est en ce sens-là que tu es en train de reconnaître ça. Et que d'accord, la petitesse, ses jours sont comptés, tu vois. ouais, d'accord, d'accord, ok, ok. Merci Sophie. Ton âme est en train de reprendre de la vigueur, en fait, de la force pour ça. Mm, 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 mm. Merci Marie. Merci. Sylvie, je t'écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, alors moi, ce qui se ressent là, ce qui se ressent, ouais, c'est il y a une peur, mais je sais pas d'où vient cette peur. Il y a ce ressenti de l'humain qui est perturbé, angoissé, hein. Et quand je suis, enfin, quand la paix est là, quand c'est tranquille, il y a toujours un truc qui reste pas tranquille longtemps. Dans ton humanité. Ouais, dans mon et où c'est comme si j'arrivais pas ou ça arrivait pas à connecter longtemps cette conscience ou cette paix ou à l'accueillir En ou fait, c'est très instable parce que ce que je sens, c'est qu'il y a des voiles de peur humaine. Hmm, Enfin, voilà, de ce plan. Et quand ça, c'est devant, c'est devant. T'as pas accès à ta plénitude ou à la paix de l'être. hmm, C'est aussi simple que ça. Et donc, si t'es traversé par des peurs, ben, on va commencer par accueillir ces peurs, par les embrasser, par être avec. hmm. C'est comme ça, en fait. S'il y a des peurs qui sont devant, ça voile la nature de la réalité. D'accord, Alors, il y a ce travail d'embrasser, de venir, d'étreindre cette humanité depuis être, depuis la présence. d'accord. Et Et quand ça, doucement de sentir les deux, en fait, qu'il y a aussi, hein. Même si tu sens pas ouais, beaucoup, sentir qu'il y a aussi ce calme, cet être qui est là en même temps que la peur. ouais, je sens bien les deux, mais c'est vrai Ouais, que la peur prend de la place quoi. Ouais, c'est ça. énormément. Mais c'est toujours juste, hein. Ça veut dire que là, ça te montre qu'il y a ça à embrasser, il y a ça à regarder, il y a ça à aimer. D'accord. Et tu peux faire ce travail en séance avec quelqu'un ou avec Jésus ou euh, l'offrir en fait. Ce qui marche très très bien quand on est chez soi seul comme ça, c'est de l'offrir à la source, à l'être. De tout offrir, son cœur, les émotions, le mental qui parle sans cesse, de tout remettre, tout donner. De Hmm, pas se sentir responsable de son humanité. L'humanité appartient aussi à être, n'appartient qu'à être. ouais, d'accord. L'humain n'est pas responsable de l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Tu es déjà être. Ça, Donc, je peux parler à Jésus et je peux lui dire, je te confie ou je te je remets. t'offre tout, je te donne tout. Et tu lui racontes cette peur. Où est-ce qu'elle est dans le corps? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que tu revis encore? Et tu lui remets tout. D'accord. Ok. Et dès que tu dis Jésus, en fait, sa présence est là. Et il en prend, il fait ce Hmm. qu'il y a à faire. Ouais, Et ça, c'est vrai pour tous à tout instant. hmm. Ouais, ça, je le sens de plus en plus. D'accord. Ça ne Ok. t'appartient pas, ça n'est pas personnel, ça demande qu'à être offert, donné, remis. Ok. Le cœur, l'émotionnel, le mental, l'humain tout entier. Hmm. Ok, d'accord. Et toi, Merci. tu prends des vacances. C'est ça. Merci Sylvie. Merci. Anne, Bonjour, est-ce que vous m'entendez? bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sophie, bonsoir tout le monde. Ce qui m'est venu, c'était demander s'il y avait un message pour moi. Et après, c'était aussi est-ce qu'il y a un conseil pour que la relation avec ma fille soit plus harmonieuse.
que ce soit vraiment la paix entre nous deux. Alors, je ne fais pas les messages personnels parce que j'essaie en fait que ça soit pour tous, Mhm. que ce soit vraiment plutôt quelque chose où que quelque chose résonne en chacun et en chacune. Et comme je viens de le dire pour Sylvie, moi j'offrirai ça à Jésus, aux êtres qui t'accompagnent très proches. Quand la source semble trop loin, ces intermédiaires sont utiles en fait. Donc s'il y a un problème avec ta fille, c'est vraiment de l'offrir tout de suite aux êtres qui t'accompagnent au quotidien. T'en as des préférés ou... J'en ai pas. Enfin, il y a Marie, mais c'est vrai que c'est un peu abstrait, en fait, tous ces trucs-là, pour Ok, moi. ok. Alors c'est vrai que à l'inverse, pour moi, c'est plus réel que ce que l'on voit. Mais Parce que je sens même pas de présence, tu vois, je me dis, bon, il y a... Et après, je me dis, il y a même pas... Enfin, ouais, c'est... c'est Anne qui se dit. Oui. C'est Anne parce que je peux t'assurer que ces êtres, ils sont là et ils t'aident à faire le passage en fait, hein. À passer de Anne à la source, hein. De passer de l'émotionnel à être, hein. De passer du mental au réel. Vraiment, ils aident en fait ce passage et c'est plus réel que les formes qu'on a devant les yeux. Que la forme Anne, que la forme Sophie, hein. Mais si elle te parle pas, parle à la source directement et remets ça. Mhm. Ok. D'accord. Ce que ça dit pour ta fille, c'est qu'elle reviendra vers toi, que c'est passager, que c'est temporaire et qu'il n'y a pas à t'inquiéter. Prier pour elle, la bénir, être avec elle sur le plan subtil, c'est le cas en permanence, et préserver le lien de cette manière, en fait. Sur le plan subtil où les âmes sont en communion, sont ensemble, où on est en unité, même si dans la matière, c'est très compliqué. Passer par le réel, hein, par une communication subtile. Mais je sais pas faire ça. Man, tu sais tout faire. Déjà à la retraite, tu minimises ce que tu es. C'est naturel en fait de parler à ta fille en tant qu'humaine, mais c'est naturel aussi pour ton âme de parler à son âme de façon comme ça directe. C'est pas Anne qui décide, ça se fait. Il y a C'est une ça? intention qui est là et ça se Mhm. fait, mais Ah. tu as déjà tous les outils comme moi et comme tous les autres, hein. Est-ce que tu les utilises? C'est plutôt ça la question. Est-ce que tu es consciente de ça, que c'est possible aussi de faire comme ça? Avant, je me disais, bah, ça serait bien que j'utilise, et puis maintenant, je me dis que ça n'existe pas non plus comme on n'existe pas non plus. Oh, ça s'apparente à du doute, non? Tu doutes? Ben, je me prends pour une humaine toujours, euh, mais quelque chose qui n'existe pas en fait. Oui et non. Depuis l'absolu, il n'y a rien qui existe de ce plan. Mais là, dans la mise en scène qu'on est en train de traverser ensemble, il faut prendre soin de toutes ces dimensions, de toutes les dimensions. D'un mental qui est trop fort, de l'émotionnel qui est là, du corps physique qui a besoin de repos et de soins, de tout ça qui a besoin d'amour, de tendresse. Non, on peut pas dire que c'est toujours tout ce qu'on dit, il y a toujours des... Voilà, du point de vue de l'absolu, rien n'existe. Mais là, en fait, ton âme traverse ce plan avec une expérience relative qui ne concerne pas la présence sans forme, mais ton âme, et ça a de l'importance. Et pour ça, il y a des outils. Et là, je t'invite à la reliance intérieure.
tout ce que tu ne peux pas lui dire, à lui dire à son âme, à être avec elle, à prendre soin d'elle au niveau subtil. Si elle ferme la porte, elle peut pas le faire au niveau de la communication des âmes. Et de lui donner ton amour sur ce plan. Merci. Elle reviendra vers toi. Oui, oui. Merci. Au revoir, Anne. Au revoir, merci. Christine, je vois. Voilà, le son est remis. Tu m'entends? Oui, Voilà, ici, donc, si ça doit être pour l'ensemble, je dirais que c'est conscient d'oublier, ça voit que ça oublie, et en même temps, enfin, voilà, c'est conscient que ça oublie, c'est un peu bizarre de dire ben ça. oui, parce que si ça voit que ça oublie, ça n'oublie pas. Oui, c'est ça, c'est bizarre, mais pourtant, ça oublie à faire, ça oublie quelque part. Ça oublie, ouais, ça oublie, ça revient à l'humain, mais, et Tu peux le puis, voir comme le voile de la matière ou de l'humaine. C'est comme un léger voile, en fait. Et du coup, oui, c'est parfois, ça. ben, voilà. Oui, il y Pourtant, a tu es toujours ça. la même, tu es toujours ça. Oui. Oui, et alors quand ça n'oublie plus, il y a un petit, physiquement, je vais parler comme ça, il y a un petit redressement qui se fait comme ça. Tu vois, il y a quelque chose j'ai tendance à me pencher, et puis tout d'un coup, ça fait comme ça. C'est assez marrant. Et alors, je prends ça comme un signal d'alignement. Je ne sais pas si c'est juste. Voilà. OK. Et évidemment, il y a toujours ces émotions, mais ça, c'est personnel, comme d'habitude, qui sont là, bien présentes et Mais elles ne ennuyeuses. partent pas, hein. Même quand tu te sais être en permanence stabilisé pour toujours, l'émotionnel est là, hein. Ah, Oui, ok, sauf que ça n'est pas identifié. C'est d'accord. comme l'humain, l'humaine, ce fin vêtement est là, mais ça n'est pas identifié. D'accord, moi je crois qu'il y a encore de l'identification quand même. Oui, je crois. C'est pas je crois, c'est j'en suis certaine d'ailleurs. Une façon de le dire. Mais bon, le jeu va être personnel dans le sens de la phrase. Effectivement, je m'adresse à Marie, je m'adresse à Jésus, je m'adresse et je suis à Marie-Madeleine. Ça reste pour moi quelqu'un, c'est une sœur, tu vois, ça, c'est vu comme ça, je sais pas si c'est juste. Et donc, je prends de plus à cœur ce process, en fait, de plus en plus. Et j'en suis là, en fait, voilà, c'est ça. En fait, c'est tellement juste que c'est des frères et sœurs, tous ces êtres. Oui, c'est ça. C'est plus Et, particulier avec Marie-Madeleine, hmm, parce que pour Marie, je vais plutôt la prendre comme une mère hmm, que comme une sœur. Et oui. Marie-Madeleine, je vais plutôt la prendre comme une sœur, effectivement. Ça, c'est dû à Donc, l'histoire, aux affinités après. Affinités entre je n'ai elle et pas toi. compris, Sophie, excuse-moi. C'est une histoire d'affinité entre elle et toi. Toi, tu es proche par l'histoire des incarnations de Marie-Madeleine. Ah, d'accord, ok. Mais je m'adresse à Marie en tant que mère de Jésus. Donc, voilà. Donc, la question que je vais poser, peut-être pour tous les groupes, est-ce qu'il y a vraiment une hiérarchie de toutes ces aides? Je veux Aucune. dire par là, Il une n'y a aucune puissance, hiérarchie. il n'y a aucune hiérarchie. Ils ont tous la même puissance. La hiérarchie appartient à l'humain. La hiérarchie appartient à l'humain. Ok. Donc, C'est c'est un une idée, concept en fait. humain, la hiérarchie. D'accord. Ok. Au niveau du ciel, il y a des fonctions différentes. Ah, d'accord. C'est-à-dire que certains vont guérir le corps, d'autres vont guérir l'âme, d'autres se chargent de la protection. Il y a des fonctions différentes. Donc, par exemple, si on ne connaît pas le nom de la personne qui va guérir le corps, par exemple, on peut simplement appeler l'aide de la personne. Enfin, on dit pas personne dans ce cas-là. On dit quoi comme mot? Bon, ou tu cherches sur Internet, je sais pas moi, mais tu vois, tu regardes, genre ça, c'est difficile de dire j'appelle la personne qui guérit Oui, le c'est ça. Non, corps. c'est pas une personne. Donc, tu mets Non, un mot, tu mets un nom, on va dire ça, humain finalement. bah Enfin, dans le Marie, on sens. l'appelle Marie, mais elle n'est pas Voilà, c'est humaine, tu ça. vois. Voilà. Jésus, on Oui, c'est l'appelle ça. Jésus, mais c'est la Ah, conscience, d'accord. Ok. tu vois. Oui, oui. Ok. Mais ça crée pas des images? Ben non, Non? aucune, non. Aucune. Ok. Non.
Ben donc, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Et là, pour le coup, dans l'immédiat, je vais pas pleurer. Merveilleux. Merveilleux. Bonne soirée, Christine. Merci, Sophie. Philippe, Voilà. Bonjour Sophie. bonsoir. Bonsoir Sophie. Bonsoir à tous. Juste, est-ce que il y a un moment où l'humain ne fait plus rien? Enfin, il n'y a plus rien à faire. C'est juste, est-ce que c'est le père-mère qui va finir par se réaliser lui-même? Enfin, Ça, c'est un processus progressif, hein, j'ai envie de dire. C'est un processus progressif qui, au cœur de la forme, se fait. mm, Ça veut dire il y a peut-être réalisation à un moment, mais ça, c'est encore autre chose. C'est que progressivement, tout va s'aligner dans la forme humaine sur l'éternel, sur le soi. Mais c'est progressif parce que tu peux entendre une volonté particulière et tu te dis, mais est-ce que c'est aligné sur Dieu ou est-ce que c'est encore quelqu'un qui veut quelque chose? Qu'est-ce que c'est en fait? Et ça, c'est un alignement progressif, profond, cellulaire sur le réel qui se fait. Et il y a un moment où tu n'es rien d'autre que ça, puisqu'il n'y a pas d'humain en tant que tel, donc il n'y a pas une volonté humaine particulière. Il n'y a que ça, ce qui est. À tout instant, tu es le je suis, tu vois. Il n'y a pas. Mais tant qu'il y a eu humanité et cessation de croyance en un humain, alors il y a tout un processus profond qui se fait au sein de cette structure physique et vibratoire, où tout s'aligne sur Dieu, en fait. et donc, l'outil de l'humain, là, c'est quoi? C'est la foi? Et le temps, ben, peu importe le temps. C'est la foi, non, on s'appuie sur rien, ça va se faire de toute façon. Si pour toi c'est la foi, c'est la foi. Chacun a peut-être son outil. Je pense pas que ce soit universel. Mm. Euh, si la foi te porte et permet de t'abandonner totalement au soi, merveilleux, tu vois. En fait, plus tu vas t'abandonner, plus le processus de la lumière et de la paix va pouvoir habiter cette forme, la forme Philippe. Mm. Ouais, l'abandon, c'est pas mal. Ouais. Mm. Et ça ouvre en fait, ça ouvre tes espaces. Et la vigilance te permet de sentir qu'il y a une densité, il y a une présence, il y a un calme, une tranquillité, il y a quelque chose qui vient habiter cette forme de plus en plus. Parfois, ça repart dans l'humain, le mental, les choses à faire et ce plan. Et parfois, eh ben, tu sens qu'il y a une autre dimension qui commence à t'habiter profondément. En fait, c'est pas un vide, c'est plus dense qu'un vide, en fait. Enfin, si on veut, le corps, peut-être, il va ressentir la présence plus, je sais pas comment dire, quoi. C'est un peu plus dense, ou peut-être plus aimant, ou plus. C'est une densité, hein, d'être. La densité, elle est extrêmement solide, hein. Quand on sent l'être pur qui est partout, c'est Oui. une puissance, une solidité, en fait. Et parfois, c'est une vacuité plus douce, plus ouateuse, cotonneuse, comme ça, de tendresse et d'amour. Voilà, ça module, hein. C'est comme un voyage de saveur, les parfums de l'être sont multiples, hein, et ça n'est jamais la même chose, hein. On pense, tiens, tiens, je l'ai là, puis en fait, l'instant suivant, ça se décline autrement. C'est comme moi je l'appelle le voyage de l'éternel, mais de ses saveurs, en fait. Une multitude de saveurs de l'être, hein. Ouais, ouais, tu soulèves un truc, là, c'est de pas saisir. Ah, ça y est, c'est ça, alors que c'est pas ça. Enfin, c'est plus ça. Et oui, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'il dit, ah, tiens, tiens, je le tiens, tu vois, je le tiens, je tiens être, hein.
Mais l'instant suivant, c'est autre chose, c'est une douce tendresse, un calme, un rien, un vide. Parfois, c'est juste le vide. Puis ça se remplit de densité, et puis il y a une douce félicité, et puis de nouveau, c'est le silence. Et en fait, c'est extrêmement vivant, puisque c'est le vivant. Donc, il n'y a rien à saisir. L'humain voudrait dire, je saisis l'éternité, mais c'est impossible. Déjà parce que c'est toi, il n'y a pas d'humain, et parce que le vivant, c'est extrêmement vivant. Et c'est en joie de se vivre, de se découvrir et de se décliner comme ça, en saveur, en parfum, de l'absolu. Tu vois, ce qui m'est venu, là, comme c'est quelque chose qui est au-delà d'inconnu. C'est au-delà d'inconnu pour l'humain. C'est pour ça qu'on Au-delà parle de l'inconnu ou du connu? non, d'inconnu. D'un, D-U-N et connu. De quelque chose de connu, quoi. Ah bah oui, complètement. Et Et oui, à la fois, quand tu te sais être ça, il n'y a rien de plus connu que ça. ouais. Puisque c'est toi depuis toujours et que ça existait de toute éternité, même avant l'avènement du monde et du premier atome. Tu existais déjà en tant que ça. Mm. Et donc ça se reconnaît que ça existe depuis toujours, que j'existe avec un grand J depuis toujours et pour toujours. Et que c'est tout à fait en dehors du temps, en dehors de ce plan et en dehors de l'humain. Et en dehors du processus de naissance, de mort et du cheminement des âmes. En fait, ça paraît immense pour l'humain et ça paraît une évidence pour l'être, puisque c'est et c'est toi depuis toujours. Donc le discernement, c'est de voir à chaque fois qu'est-ce qui est humain en toi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mm. Là, l'humain réfléchit, il pense à l'éternel ou à l'absolu, tu vois. C'est l'humain qui fait ça n'est pas toi en tant qu'être. Être, ce c'est être simplement, en tant qu'être. Et c'est en dehors de tout concept, hein, toute Mm. réflexion. C'est au même endroit maintenant. C'est le parc qui dit merci Sophie de faire goûter ça. Tu vois, enfin, c'est un ressenti. Et donc, c'est arrêter de poser des questions, en fait, tu vois. Hmm. C'est marrant comme. C'est Ben oui, juste. parce que ça se reconnaît que ça goûte juste le réel. Ouais. Et que le réel n'a pas de question. Il est et il vit ce qu'il est, c'est tout. C'est marrant ce paradoxe pour l'humain. Enfin, je sens qu'il y a une. Mais il faut que je goûte au paradoxe et voilà. Oui, et ça souhaite reconnaître que ça n'est pas humain aussi. Ce que tu es là n'est pas humain en toi. Ça souhaite voir clair là-dessus, y voir clair, discerner. Reconnaître que ce qui regarde à travers toi n'est pas Philippe. Reconnaître que tu n'es pas Philippe. Mais l'immensité sans temps, sans aucun temps, sans aucun monde, éternellement le même. Et éternellement heureux aussi. Parce que ce monde ne donne pas beaucoup de bonheur. Le bonheur est ailleurs. Hmm. Ça a besoin de reconnaître ce bonheur qui n'est pas de ce monde, mais qui est là aussi. Ça,
ouais, rejoint une phrase qu'on m'a dit l'autre jour, c'est que le bonheur peut surgir à tout instant, il n'y a pas besoin du mental en fait. Enfin, Ouais, il n'y a pas besoin du monde non plus. même pas besoin du oui. Non, mais on devient extrêmement libre, hein, comme ça, hein. L'être est extrêmement libre, hein, puisqu'il n'y a pas de bonheur dans le monde. Le bonheur pour être, c'est d'être, hein, seulement. Parce qu'aux yeux de être, hein, il n'y a pas de monde. Donc comment pourrait-il y avoir un bonheur? C'est l'humain qui cherche Mm. des, des désirs, des objets, des êtres, l'amour et bien d'autres choses, hein, sur ce plan. Ça satisfait un instant et ça se termine l'instant suivant. Bon. Mais ce que tu es est déjà heureux, hein, là, maintenant, dans sa plénitude, hein, et dans sa paix. Tu me fais rire. Ça éteint toutes les fausses lumières. Pour ne laisser que la vraie, C'est ça, hein. seulement. Mais de toute façon, tout ce processus-là qu'on est en train de vivre, c'est que la fin de toutes les illusions. Il n'y a que le faux qui est en train de tomber. Tout le faux qu'on se raconte à propos de soi, à propos de son identité, à propos du monde. Il y a tout qui tombe. Mais pour ne laisser, c'est pas qu'on perd quelque chose, c'est qu'on réalise ce que l'on est. Et ça, c'est plein et c'est éternellement paisible et éternellement heureux à tout instant. Et ça ne dépend de rien ici. Donc c'est extrêmement libre. Merci. Mais je dis merci, mais même, je pourrais même rester en silence. Tu vois. Il y a- Reste dans ta plénitude qui est là. C'est ça. Goûte ce que tu es, prends conscience de ce que tu es et vis ce que tu es là, maintenant, tout de suite. Mm. Dinata, je t'écoute. Et ce sera notre dernier témoignage ce soir. Oui, c'est bon. Coucou Sophie, Bonsoir. c'est Pourna. Ah ben, je te vois très bien, Pourna. Oui, c'est pas Dinana du coup. Il est derrière. Je le vois aussi. D'accord. Tout au loin. Donc, bah déjà un grand merci. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Et un grand merci pour cette méditation. Avec plaisir, Pourna. Même si on était un peu en retard, c'était d'un calme. C'était super, quoi. C'est le calme du ciel. C'est là où tu vis. C'est là où tu es toujours. Ben, non, pas toujours. Pas toujours, je sais, parce que l'humain, il y a beaucoup de choses pas évidentes. Mais l'être, hein, est là. Ok. Et par rapport à la méditation, une petite chose, c'est toujours ce corps, quoi. Je sens mon corps, alors plus ou moins dense, ou là je l'ai senti un peu moins parce que c'était Mais il est très... souffrant, ton corps? Non, pas du tout, mais je Ah, le sens, je c'est le pas un sens. problème alors. Ah bon? Non? Ben, Moi il me, aussi, je sens le corps. Je sens ses contours, les sensations corporelles. Il est normal de sentir le corps. ben, enfin, il me semblait que quand tu es dans l'éveil, tu sens plus ton corps. Ah bah si, moi je sens le corps. Ah d'accord, Et je vois les pensées, je vois l'humaine, et je vois cette dimension-là qui n'est pas vraie, qui n'est pas réelle, mais que toutes les âmes traversent pour s'éveiller au réel. Mais cet humain, cette humaine demeure là, avec des émotions, des pensées, un corps. mhm, Mais attention, Purna, ça n'est pas identifié. La présence ne se prend pas pour le corps, ni pour le mental, ni pour l'humaine.
Mhm. La nuance est là, c'est qu'il n'y a pas de problème qu'il y ait tout ça en fait. La présence est avec tout ça, mais ça n'est pas elle. Et le processus, c'est la fin de toutes ces identifications avec tout de ce plan. Ça ne veut pas dire que ça disparaît. Le corps est là, le mental est là et l'humaine est là. Ça veut dire que ça n'est pas toi. Toi, tu es l'être sans forme. Oui, t'y crois qu'à moitié, je vois. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est que j'arrive pas trop à comprendre, quoi. Oui, alors cherche pas à comprendre en fait. Vis la présence du corps comme elle est là, et Mhm. l'espace du calme et la paix qui est là aussi. Et l'espace du calme et de la paix va se souvenir qu'il n'est que ça, et pas un corps. Mais il n'y a pas besoin d'en faire un chemin conceptuel, intellectuel, parce que je vois que tu réfléchis, il n'y a pas à réfléchir à ça. Mhm. Il y a à le vivre. Tu vis des sensations corporelles et tu vis le calme de la présence. Tu vis la forme et tu vis l'absence de forme, les deux ensemble. Mais à partir du moment où tu sens le corps, t'arrives pas à sentir l'absence de forme. Il y a les deux. Hein. Il y a la forme et l'absence de forme, l'espace, le vide, le rien, le calme, être. Oui, mais Oui, c'est ça le calme, c'est ça. le Il y a calme. le calme et une image, des contours, des Mhm. sensations corporelles. Oui, C'est parce que c'est identifié à l'image, au sens et au corps. Je le sens bien en fait. oui, oui, Ça colle à ça, mais ça va oui. aller vers, c'est pour te montrer la voie qui s'ouvre, vers la fin de l'identification à la forme. Et comment je fais pour plus l'identifier? Comment je fais? Ah ouais. Tu es juste être. Et être reprend conscience qu'il n'est pas une forme, qu'il est le sans forme. Donc, bien sûr, l'humain n'a jamais rien à faire. Ah, Si l'humain a quelque chose à faire, entre guillemets, c'est être au contact du calme et du réel. Garder la vigilance là-dessus en permanence, à tout instant. Que le corps soit en train de conduire, de faire des courses, de téléphoner, de travailler, n'importe quoi, de faire la vaisselle, tout est tourné vers le réel et vers l'éternel. Avec des mantras, avec la dévotion, avec, je sais que ça te parle, avec l'amour. mhm. C'est-à-dire jusqu'à ce que tu n'oublies plus jamais ce que tu es et que progressivement, ça ne se prenne plus pour ce que ça n'est pas, donc une forme et un humain, une humaine. En cours, c'est en train de se faire. Ok, merci. Avec joie, Pourna. Je vous Merci. embrasse tous les deux. On va terminer là ce soir. Mm. Merci à tous pour vos présences et l'unique présence que nous sommes. C'est un grand, grand bonheur d'être ensemble. À chaque fois, je le ressens très, très fort. Que c'est bon d'être là et c'est bon d'être un. On se retrouve le jeudi 29 janvier à la même heure. Ah, Tout merci. plein d'amour à tous. Merci. À Bonsoir bientôt. Sophie, Bonsoir, passez bonsoir une à belle soirée. Je tous. t'embrasse, Bonsoir à Sophie. tous. Au revoir les amis. Bonsoir à tous. Bonsoir. Jamais. Merveilleux, Allez, merveilleux. au revoir. Bonne Ah, soirée. c'était bien. Bonne soirée à tous.